Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi, je vais très bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur cette chaîne avec cette nouvelle vidéo. Comme je l'ai dit précédemment sur mon dernier direct, mon petit dernier direct, j'allais inviter sur cette chaîne des étudiants africains résidant au Maroc pour nous partager leur expérience scolaire, leur vie, leur quotidien, ce qu'ils rencontrent au quotidien après tout ce qui se passe aujourd'hui, principalement en Tunisie, et dont plusieurs parents, malheureusement, sont de plus en plus réticents en ce qui concerne la scolarité de leurs enfants dans les pays d'Afrique du Nord. Et nous, étant résidents au Maroc, moi je travaille au Maroc depuis plusieurs années, et donc ces étudiants qui sont là viendront également partager, sont là aujourd'hui pour rassurer les parents, parce que beaucoup de parents me contactent pour me demander comment ça se passe. Est-ce que les étudiants sont à l'aise au Maroc? Alors, j'ai essayé de les rassurer avec mes mots, mais n'étant pas étudiante, ben, j'ai décidé d'inviter les étudiants qui pourront eux-mêmes témoigner s'ils sont à l'aise, s'ils sont victimes de discrimination, si, voilà, tout leur quotidien. Donc, ils nous diront comment ça se passe avec eux ici au Maroc. Et ils nous parleront également du coût du loyer, ce qui revient souvent sur les questions que je reçois. Ils nous parleront également du transport, de la nutrition, des cours, comment ça se passe. Donc, est-ce que le Maroc leur a été imposé? Est-ce que c'était le dernier choix? Est-ce qu'ils se sentent bien au Maroc? Est-ce qu'ils peuvent conseiller le Maroc à d'autres personnes, à d'autres étudiants? Donc, c'est le moment pour eux aujourd'hui de nous éclairer à ce sujet. Donc, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je suis Keimaz, je suis camerounaise d'origine, résidente au Maroc depuis plusieurs années. Voilà, donc je suis téléconseillère et sur cette chaîne, je partage mon expérience professionnelle. Je fais de temps en temps des lives également sur certains sujets particulièrement, sur le centre d'appel, sur des business à réaliser au Maroc. Donc, si ces sujets t'intéressent, si la vie au Maroc t'intéresse, si le Maroc t'intéresse, si tu souhaites venir passer des vacances au Maroc et que tu as besoin des renseignements, ben, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne et surtout active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Donc, à très bientôt. On se retrouve avec mes invités. Bonsoir les gars. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Ça va, ça va. Moi, ça va. Donc, avant de commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous laisser vous Bonjour tout présenter. le monde. Moi, c'est Wilson Atunaka Okapumba. Je suis originaire du Congo-Kinshasa. Je suis étudiant au Maroc, précisément à Super H, en filière de management. Et je suis aussi sportif, athlète qui pratique le taekwondo. Et je suis accompagné de mon collègue qui va aussi se présenter lui. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Alors, moi, je m'appelle Tshisekedi Ntumba Blazi. Je suis étudiant congolais au Maroc, congolais de la République démocratique du Congo au Maroc. Ça fait environ 7 mois que je suis ici parce que je suis venu avec un peu de retard, mais je suis quand même là. Ça va super bien. Je suis créateur de contenu YouTube, un petit écrivain, on dirait. Ça me fait plaisir déjà. Donc, et vous avez quel âge sans indiscrétion si ça ne vous dérange pas? Moi, j'aurai 18 ans en novembre. Ah ouais? Quant Wow. à moi, j'ai 21 ans. Oh, wow, vous êtes jeune. Ça tombe bien justement parce que ça s'est passé. Est-ce que vos parents, vous avez eu des bourses ou alors c'était, on vous a imposé le Maroc? Est-ce que vous aviez des parents ici au Maroc qui vous ont conseillé de venir au Maroc ou alors c'est à travers des bourses d'études? Comment ça s'est passé? Le Al- choix du Maroc? Alors, de ma part, à ce qui concerne le choix du Maroc, c'était mon premier choix. J'avais voulu d'abord venir ici en premier lieu pour poursuivre mes études. Quand j'ai fini, j'ai pris mon bac l'année dernière. Je devais continuer les études et c'était ici que je m'étais dit je devais continuer les études, donc être ici au Maroc pour étudier. À part ça, il n'y a pas eu une certaine force. On m'a pas forcé. Mon père m'a pas imposé que non, tu dois nécessairement aller là-bas pour telle raison, pour telle raison, pour telle raison. Non, je suis parti. J'aimais le pays et avec ce que je voyais, avec les informations que je suivais, avec tous les témoignages des personnes qui étaient déjà ici, ça m'a aussi permis, ça m'a boosté. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas venir aussi ici? Et c'est en fait ça mon choix. C'était un choix personnel en fait. En Exactement. fait, tu as voulu venir
parce que tu avais, si je comprends bien, des personnes qui t'ont parlé en bien du Maroc Ouais, et tu t'es dit pourquoi pas, je me lance aussi. exactement, D'accord, c'est bon à exactement. savoir. Alors, Wilson, et toi, qu'est-ce qui t'a motivé? Est-ce que c'est parce que tu es sportif? C'est vrai que le Maroc, c'est aussi un grand pays sportif, que ce soit le football, le Bien Non, non, sûr. tennis. quant à moi, il n'y a pas eu imposition pour venir au Maroc. Au pays, la directrice de mon école était venue grâce à un concours de Smart Africa. Ok. Smart Africa, ils ont commencé à faire la tournée des écoles et ils étaient passés à mon école, c'était en 2019. Ils sont passés à l'école, ils faisaient la publicité de l'université au Maroc. On n'était pas attirés vraiment. Quant à mes condisciples, les finalistes, on n'était pas vraiment attirés. On disait, non, le Maroc, c'est seulement ici en Afrique. On a commencé à minimiser le Maroc. Bon, quant à moi, j'ai été aussi attiré, mais j'étais pas vraiment intéressé. D'accord. Vu que mes amis aussi étaient en train de parler de mal du pays en question, je me suis dit, ah, mieux vaut laisser le pays en question. On part seulement au Canada. On a tous rêvé le Canada Oui. et la France. Et maintenant, j'ai commencé aussi, j'ai eu mon obtention de bac. Ok. Et puis, j'ai commencé ma première année à l'université. Et puis, quand j'ai fini ma première année, arrivé un moment là, la directrice de mon école avait contacté ma maman, vu que j'avais laissé le numéro de ma mère et mon numéro à moi. Et ils ont essayé de m'appeler, ils me joignaient pas. Donc, ils ont joint ma mère, Oui. ils ont parlé, ils ont dit que non, votre fils a participé une fois dans notre université et on l'a recruté. Il avait aussi passé les tests. Ma mère était surprise. Il a Wow. dit, mais comment est-ce que tu ne m'avais pas informé? Et moi, je lui ai dit, bon, c'était le Maroc, en fait. Oui. J'étais pas intéressé, c'était un pays, Donc, tu vu as que c'est juste seulement en fait Afrique. comme ça au pif, Voilà. mais Et tu ne puis, voulais vraiment pas. voilà. Et puis, ma mère m'a conseillé, il m'a dit, dans la vie, faut être toi, faut être fier de ce que tu es. Donc, ne suis pas les gens quand ils disent que non, de l'autre côté, là-bas, ça ne va pas, ça va pas aller. Non, Oui. là, c'est eux, c'est leur avis. Quant à mon avis à moi, j'ai dit, entendre les conseils de ma mère, Oui. j'ai dit pourquoi pas essayer. Tu t'es On s'est lancé. présenté avec la directrice, on a pu faire des échanges, elle nous a convaincus. Et puis l'université en question, pour nous attirer encore, elle a mis des programmes canadiens. 3 au Maroc et pour continuer le master au Wow, Canada. wow, Ouais. wow. Donc finalement, c'est ton rêve Voilà, donc, du d'arriver au Maroc Canada. au Canada. Bien sûr. Super, très bien. Alors, tu as dit quelque chose de très pertinent et tu disais que avec ce que tu entendais du Maroc Bien sûr. étant au pays, c'est-à-dire au Congo, ce Oui. que tu entendais du Maroc. Qu'est-ce que tu entendais souvent du Maroc quand tu étais au Congo? Bon, le Maroc, on disait, ce sont des racismes. Il y a trop de racisme ici. Donc, les pays Maghreb, entre eux d'abord, il y a les racismes. Entre eux d'abord, ils ne s'aiment pas. Pourquoi pas aimer, et pourquoi aimer le noir? C'est ce que Comme les nous, gens on a la disaient. peau noire, voilà. Très bien. Et moi, maintenant, je n'avais pas vraiment ça aussi en tête. Malgré, ils parlaient de ça d'une manière vraiment Sérieux. influente, vraiment, c'était Oui. aussi sérieux. Et puis, comme ma mère m'a conseillé, j'ai enlevé l'idée en question. Et Tu t'es puis, lancé. je me suis dit d'essayer. Très bien. Très bien. Alors, donc toi, L'Asie, Blaise, voilà. oui. Est-ce que tu as entendu parler aussi de cette discrimination-là, enfin, ce côté négatif dont on parle des pays maghrébins? Oui, oui, oui. J'en ai entendu parler par plusieurs personnes. Oui, En vrai, au début, ça faisait très peur. Ça oui, faisait peur de penser que tu peux aller dans un pays pour faire tes études et arriver là-bas, que tu puisses subir une certaine discrimination oui, par rapport aux gens qui sont là-bas, que tu oui, puisses pas te sentir intégré, que oui, tu puisses te sentir un peu écarté, quoi. de la société. Exactement. Déjà, tu n'es pas près de ta famille, tu n'es pas près des personnes que tu connais et puis tu te sens encore écarté. Il y avait un peu cette peur-là. Cette Oui, peur-là existait. oui, Mais avec le temps, oui, avec j'ai essayé de faire un peu quelques recherches, j'ai essayé de faire des statistiques sur internet, de voir quel est vraiment les degrés du racisme dans les pays. Mais j'ai vu que on a baptisé le pays maghrébien comme étant des racismes, donc oui. comme étant des racistes. Mais non, c'est pas vraiment la réalité. Ok. C'est pas la Bon, réalité en fait. justement, excuse-moi de te couper. Quand tu dis que c'est pas la réalité, je reviens à cette question où j'aimerais savoir, parce que puisque vous avez eu votre courage, parce qu'il faut être courageux
malgré toutes les informations que vous avez eu à entendre venant du Maroc, le racisme et tout, il faut être courageux. Wilson, tout à l'heure, tu as parlé des conseils de ta maman. C'est bien beau. Récemment, il y a eu la Gabonaise qui est décédée en Turquie. Oui. Voilà, donc c'est bien beau d'être courageux, mais elle a été courageuse à un moment donné, elle a perdu sa vie. Donc, vous, sur le terrain, lorsque vous êtes arrivé sur le terrain, Oui. est-ce que c'est cette réalité-là dont on vous parlait? C'est pas la réalité vraiment qu'on disait au pays. Parce que là, on disait des choses qui faisaient peur. On vous dit que si vous arrivez là, par exemple, les gens vont commencer à vous regarder bizarrement. Ils vont voir, c'est comme si vous étiez des moins que rien. Mais non. Quand vous êtes là, en fait, c'est un peuple très accueillant. Ils sont bien avec les gens. Ils partagent bien avec les gens. Ils sont très sympas. Et c'est même pas ce que nous étions en train de penser, en fait. Si nous étions restés avec cette mentalité que non, ces personnes sont des racistes et ces personnes vont nous faire ceci, ces personnes vont nous faire cela, en tout cas, j'allais pas venir. Mais j'ai quand même essayé, j'ai quand même tenté et j'ai trouvé que c'était pas... C'est le contraire de ce exactement. Très bien. Et Wilson, qu'est-ce que tu en penses? Quand tu es arrivé ici, quelles étaient tes premières impressions par rapport justement au racisme? Parce que les parents m'appellent beaucoup, m'écrivent beaucoup. Donc, vous êtes là pour nous rassurer. Moi aussi, moi, je ne suis pas étudiante. Vous êtes étudiant. Donc, c'est vous qui êtes certainement confronté au quotidien à ces choses-là. Donc, est-ce que toi, lorsque tu es arrivé au Maroc, tu as vécu la discrimination? Est-ce qu'on t'a insulté? Est-ce qu'on a craché sur toi? On t'a frappé? On t'a fermé les portes à un certain niveau? Qu'est-ce que tu as découvert lorsque tu es arrivé? Bon, quand je suis arrivé au Maroc, au début, d'abord, j'avais la mentalité de mes amis. Comme ma mère m'a conseillé, comme je venais de le dire, j'ai dit pourquoi pas essayer. Quand j'ai essayé, et puis on a entamé des procédures. Une fois, je suis arrivé ici et j'étais arrivé un certain samedi. Je me suis reposé. On a commencé la fac les lundis. Je me suis dit, avant de commencer même la fac les lundis, les dimanches, je me suis dit, en tête, je me suis dit, ah, ces gens ici peuvent me foutre dehors, ils peuvent me chasser. Parce qu'une fois là, il y avait une fille, il y avait une fille marocaine. Elle a dit, elle aimait bien la peau noire, surtout des Congolais. Qu'on apprend même des langues en question. Voilà. Et on parle les lingala, voilà. Que je l'apprenne au moins les lingala. Moi, j'étais là, on a pu échanger les dimanches avant de commencer l'université. On s'est au moins amusé. Et puis, elle a promis de m'apprendre les langues, les darija. Et malgré que je ne suis pas aussi musulman et je suis chrétien. Oui, je parle. Elle m'a au moins appris quelques langues. Oui, je suis petit à petit. Voilà. Donc, la salutation, je connais au moins, on s'est amusé. Et une fois que j'ai commencé l'université à Super H, on m'a aussi accueilli. On a fait une accueil, c'était vraiment très fabuleux. Très, vraiment aimable. Je me suis senti vraiment que non, c'est bon ici, vraiment. Je pense vraiment que non. Je veux me retrouver ici. Donc, du coup, toutes ces appréhensions ont disparu. Donc, quand vous êtes arrivé, finalement, toutes ces appréhensions ont disparu parce que vous avez été accueillis par vos camarades à l'école et le pays. C'est-à-dire que quand on parle du pays, les gens que vous rencontrez au quotidien ne vous ont pas montré le racisme, ils ne vous ont pas montré que vous étiez, comme tu disais, des sous-hommes, ne vous ont pas montré que vous étiez différent d'eux, mais vous ont accueilli finalement. Exactement. Donc, très bien. Déjà, ça nous rassure. J'espère que vous avez entendu, chers parents. Donc, très bien. Maintenant, nous allons aller sur un point sur la partie financière. Est-ce que les écoles coûtent cher au Maroc? Bon, pour vous, tu as dit que tu faisais quelle branche? Moi, je fais le management. D'accord. Et c'est ta première année? Bien sûr. D'accord. Et ta scolarité, c'est combien, sans indiscrétion de ma part? C'est-à-dire que annuellement, tu payes combien? Est-ce que l'école ici se paye de façon mensuelle, trimestrielle ou annuelle une seule fois? C'est par tranche. C'est par tranche. Voilà. Donc, avant d'arriver, comment ça s'est passé? Est-ce que les parents ont payé une grosse partie avant que tu n'arrives? Comment ça s'est passé? Bon, les procédures pour moi avant d'arriver du Congo jusqu'ici au Maroc, j'ai payé d'abord les frais d'inscription pour avoir l'homologation et la scolarité. J'ai imprimé et je suis allé présenter ça au niveau de l'ambassade. On était accompagné d'une dame
qui s'appelait Madame Thérèse. Elle aussi, elle est chargée des démarches pour nous accompagner, les étudiants. Ça, c'est au Congo. Oui. Ok. Et je payais 600 euros, qui est équivalent à 6 000 dirhams. Ok. Voilà. Ça, c'est l'inscription Oui. pour que l'ambassade accepte, Oui. croit que non, tu es étudiant, tu pars pour étudier. Oui. Et une fois j'ai pris mon inscription, j'ai imprimé, j'ai présenté à l'ambassade et avec l'école, j'avais payé la première tranche. J'ai payé la première tranche qui est à 1016 euros, qui est au moins 11 000. 11 000 dirhams. Voilà, 11 000. Donc, 1016 euros. Voilà. Donc, 11 000 dirhams, quelque chose. 10 Voilà. 000 efforts, 10 000 dirhams forts. Voilà. Voilà. 11 160 dirhams comme ça. D'accord, 11 Voilà. 160, donc ça fait 1100 euros. Voilà. 1100 et quelques euros. Voilà. Ça, c'était la première tranche. Oui. Une fois arrivé La ici, première tranche trimestrielle ou mensuelle? mensuel. Donc, la première tranche, c'est à 1016 et la deuxième tranche, c'est 1000. Oui. Et au fur et à mesure, ça dépend. Maintenant, la troisième tranche, c'est si au moins tu as 500 dollars, tu payes. Donc, petit à petit, au moins, que ce soit 4 tranches, que tu atteins les 55 000 dirhams qui est équivalent au moins à 5 500 euros. Ah ouais, 5 500 euros. Voilà. C'est ça ta scolarité Voilà. mensuelle. Voilà. Wow. Et comme je paye 5 500 euros, c'est pour les frais canadiens. Voilà. Ah d'accord, ça veut dire que dans ton école, comme tu as dit tout à l'heure, tu fais tes études ici et tu envisages avec l'école actuelle de continuer au Canada. Voilà. Voilà pourquoi c'est un peu plus cher, parce qu'il y Voilà. aura un transfert à la fin de tes études. Voilà. Il y a aussi les frais normaux qui s'élèvent à 3 500 dirhams, sans compter l'inscription. Si on met aussi l'inscription, ça fait 4 100 euros. Dirhams, juste pour dire à nos internautes, donc 3 500 dirhams qui est équivalent à 350 euros. Oui, à 350 euros. Voilà, et je vais dire même 35 000 dirhams plutôt, qui est au moins 3 500 euros. Wow. Voilà. Ok. Et c'est aussi par tranche aussi, c'est aussi par tranche. Voilà, c'est pas du coup, c'est par tranche. D'accord. Mais ça, c'est une école spéciale parce que tu dis que tu comptes poursuivre au Canada. Ça, c'est pour une personne qui a des projets de continuer. Voilà. Mais pour une personne qui veut juste étudier et rentrer au pays, par exemple, ou alors se débrouiller après, si je veux aller au Canada, si je veux aller n'importe où, ça, les frais ne seront pas pareils. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Okay. Donc, ça, c'est quelle filière? Le management. Management. Alors, Ethan Blaise, comment ça s'est passé? Est-ce que financièrement, toi, tu fais quelle filière déjà? Je suis à peu près management, c'est le business school. Ah, business school. Ouais. Tu parles anglais? Non. Ah oui, je parlais du business school. C'est pas par école du business. Non, leader. Un peu. Donc, c'est le business school. Donc, business school. Donc, ouais. Tu vas gérer les business, pas le management. J'aurais besoin de toi, je suis à plein là. Exactement. Allez, donc, comment ça s'est passé de ton côté? Déjà, lorsque j'ai retrouvé l'université, grâce à Smart Africa comme lui, c'est grâce à Smart Africa, c'est l'agence de voyage qui est au Congo. C'est pas seulement au Congo, c'est dans plusieurs pays africains. Smart Africa. Exactement, c'est dans plusieurs pays africains. Ça permet justement aux étudiants d'aller étudier à l'étranger. Il y en a en Mauritanie, en République démocratique du Congo, dans plusieurs pays en Côte d'Ivoire. Mais en fait, c'est que lorsque j'ai retrouvé l'université grâce à eux, ils m'ont dit que je devais payer le 500 $. 500 $, c'est environ 5 000 dirhams. J'ai payé 5 000 dirhams pour l'inscription à l'université. Et cet argent a été incorporé directement dans l'argent des frais scolaires, frais académiques, on dirait. Donc, quand j'ai payé les 500 $, ils m'ont envoyé l'homologation et c'est cette homologation-là que j'étais parti présenter à l'ambassade pour qu'on puisse confirmer que je suis étudiant dans l'université qui est au Maroc pour qu'on puisse m'octroyer un visa sans problème. C'est parfait. Exactement. C'est le plus important parce que justement, vous parlez d'homologation. Oui. Donc, je suppose que vos écoles sont reconnues par l'État et ce sont des écoles sérieuses. Oui. Donc, maintenant, quand vous êtes arrivé, vous avez eu du mal à faire la carte de séjour. Tu as la carte de séjour déjà? Oui, j'en ai. Bien sûr. Oui. C'est ça qui est important parce Exactement. que justement, il y a des écoles qui arrivent en Afrique subsaharienne là-bas. Ils font, ou alors les gens s'inscrivent en ligne
Et malheureusement, quand ces étudiants viennent ici, ils n'ont pas la carte de séjour. Donc, vous, lorsque vous êtes arrivé, vous avez mis combien de temps pour faire votre carte de séjour? La carte séjour, c'est en fait un document qui est très primordial parce que ça nous aide à vivre pleinement ici, ça nous aide à être légal C'est ça. par En rapport sécurité. exactement. Déjà, quand je suis arrivé, c'était la première chose que ils m'ont dit. C'est la première chose que l'agence des Smart Africa m'a dit que non, dès que tu es là, essaye de trouver tous les documents possibles pour avoir la carte séjour. Eux-mêmes m'ont envoyé quels sont les documents que je devais avoir. Ils ont cherché quelques documents. J'ai trouvé quelques documents. J'ai fait environ 2, 3 mois. J'avais déjà, avant d'arriver à mes 3 mois de visa, j'avais déjà ma carte de séjour. Wow, c'est super. Et toi, Wilson, ça s'est passé aussi rapidement que James? Oui, c'est aussi pareil, c'est aussi pareil. Ça a pu consommer 3 mois. Parce qu'au début, quand on était là, nous, on n'était pas encore ouvert par rapport à la carte séjour. Les anciens nous ont conseillé, ils nous ont dit, ayez tous les documents complets et puis allez vous présenter à l'ambassade. Comme ça, l'ambassade va vous donner aussi la prise en charge et ils vont authentifier nos bacs. Nos bacs du pays, ils vont authentifier. C'est aussi les documents qui coûtent vraiment très cher pour l'obtention de la carte séjour. Très bien. Je pense qu'on reviendra sur une prochaine vidéo où vous allez détailler à ces étudiants qui sont là comment faire la carte de séjour étudiante. Parce que là, tu parles d'un sujet important où tu dis qu'il faut authentifier le bac Voilà. à l'ambassade. Donc, c'est important. Donc, tu as eu à faire ta carte de séjour naturellement et vous avez eu combien d'années? Une année? Une année. Oui, une année. Pour la première année, c'est une année. Quand tu renouvelles, c'est 3 ans. Tu vas prendre tes 3 ans. On donne aussi aux étudiants les 3 ans. Oui, oui. D'accord, je croyais que c'était juste une année renouvelable. Non, 3 ans. D'accord, c'est parfait alors. Alors maintenant, côté administratif, c'est bon. D'autre côté de vie sociale, on va aussi. Maintenant, en ce qui concerne la nutrition, déjà le logement, comment est-ce que ça se passe? Vous vivez dans les quartiers résidentiels, les quartiers populaires, le coût de loyer. Est-ce que vous êtes à proximité de vos écoles? Comment vous vivez? Bon, pour commencer, moi, au début, Oui. une fois j'étais arrivé ici, j'étais accueilli par l'université Super H. Ok. La directrice était présentement et sa communauté Oui. pour nous accueillir. J'étais pas aussi seul, on était au moins une affaire de 30 ou 40 étudiants congolais qui étaient dans l'université Super H. Une fois arrivé là, on nous a logés à la résidence universitaire Oui. qui est Beit Al-Marifa. Oui. Une fois arrivé là, on a payé 3600 dirhams Mhm. qui vaut 360 € comme ça. Ok. C'est pour les 3 mois. Mhm. À part ça, vous devez payer, on a payé la caution qui était 4000 dirhams, voilà, qui est équivalent à 4 euros, 4000 €. Attends, 400 €, 400 €, voilà. Les dirhams et l'euro, voilà. C'est une monnaie qu'on a pu connaître aussi ici au Maroc. Et aussi, ils vont, voilà. Il faut juste convertir. Voilà. Il y a aussi les Gabonais qui prennent les francs CFA et les dirhams, donc c'est un peu ça, voilà. Donc, une fois j'ai fait mes 3 mois à la résidence universitaire, j'ai décidé de quitter la résidence parce que c'était un peu loin. Non, c'était pas cher, c'était un peu loin. Et j'ai pris l'appartement. L'appartement, j'ai fait une colocation avec ma sœur. Ma sœur, voilà. Voilà, un appartement de 2 chambres et un salon et la télé. Donc, je suis à la maison, je suis tranquille. Voilà. Alors, l'appartement coûte combien justement? L'appartement, c'est 3500 dirhams, donc 350 €. Très bien. Donc, avec ta soeur, tu es dans un appartement de 3500 dirhams. Voilà. Tu vivras deux dans l'appartement. Voilà. Très bien. Donc, maintenant, et toi, James? Alors, moi, quand je suis arrivé, j'ai quitté Casablanca directement à Fès. C'est dans la ville où je suis. Ah ouais, d'accord. Oui. Quand je suis arrivé là-bas, déjà, généralement, dans plusieurs universités au Maroc, il y a des logements. Je suis arrivé là, il y avait le logement, ça s'appelle U-Village. C'est là où j'ai logé. Déjà, lorsque tu étudies à notre université, à l'Euromed, tu as ta chambre gratuitement. Donc, on ne paye pas.
Quand je suis arrivé, je suis arrivé directement dans la chambre. Et puis, on m'a donné ma chambre. Je suis entré. Tranquille, j'avais pas de problème. Et puis, juste pendant les vacances, c'est fini. Donc, tu vas devoir payer si tu restes là. Et c'est pourquoi j'ai quitté pour venir ici chez mon cousin. Ici, je pense qu'il paye environ 250 euros. Donc, 2500 dirhams. Ouais, chaque mois. Ouais. C'est un appartement. Oui, c'est un appartement. Oui, deux chambres, salon, cuisine, salle de bain, tranquille. Ouais. Donc, ça veut dire que pendant l'année académique, tu retourneras Oui, dans ton exactement. Dans la résidence. Oui. universitaire. Oui, parce que on ne paie rien. On paye rien. Dès que tu es à Mais l'université, vous êtes en sécurité, vous oui, mangez. très bien, c'est très C'est qui propre. prépare? C'est vous qui faites Non, à manger? on prépare pas. Il y a des gens spécialisés pour ça. Ah ouais? Oui, Il y a mais des gens qui font à manger. non, là, c'est trop. Sinon, Non, on ne rentre c'est- pas à l'école, hein. non, là, c'est trop. Non, on prépare pas. Juste les matins, c'est bien. Tu es juste là, tu as ta chambre, tu as tout, l'électricité, de l'eau, On ne paye rien du tout. de L'école s'appelle comment? Université Euromède de Fès. Ok, c'est uniquement à Fès, c'est pas Gaza? Non, c'est seulement à Fès. Les gars, C'est allez, l'université. moi, je suis bon là-bas parce que- L'université, tranquille. Tout ce que vous avez besoin de payer, c'est juste l'électricité et Wow. l'eau. C'est tout. La chambre, tout ça, c'est incorporé dans l'argent de ce que vous payez à l'université. C'est ce que vous allez utiliser comme Comme votre frais de logement. exactement D'accord. tout au long de votre année jusqu'à Wow. la fin. Mais pendant l'hiver, c'est au chaud, vous êtes bien chauffé. Pendant l'hiver, C'est ça qui pose problème. Voilà. il fait très froid. Ah oui, Il fait parce froid. qu'à Fès, déjà, les climats sont Exactement. S'il fait un peu froid, il fait froid. Oui. Vous êtes là. Mais vous avez les Oui, on peut aller acheter les chauffages. Tel que moi, Ok. j'ai un chauffage. Tu payes un chauffage, tu branches, tu peux dormir, tu laisses la chambre, ça chauffe et puis tu enlèves. Tu dors tranquillement, tu n'auras pas de problèmes. Ok. Exactement. Très bien. Donc maintenant, alors tu as parlé tout à l'heure de l'alimentation. Enfin, on parlait de l'alimentation en passant. Comment vous faites pour manger? Est-ce que vous avez un budget particulier? Parce que on sait que vous êtes étudiant, vous ne travaillez pas. C'est les parents qui envoient l'argent et vous êtes censé faire des économies pour Bien sûr. pouvoir atteindre les deux bouts, atteindre surtout la fin du mois. Voilà. Parce que Exactement. vous n'allez pas appeler les parents chaque Chaque- jour pour dire papa, je veux manger, maman, je veux Exactement. manger. Ouais. Comment est-ce que vous vous organisez quant à l'alimentation? Est-ce que vous avez des frigos à la maison? Vous faites des grands achats? Comment vous faites? Généralement, lorsque je suis arrivé au Maroc, la plupart des maisons sont meublées. Vous arrivez, vous pouvez trouver déjà, il y a des chaises, Oui, il y a de frigo, il y a de plaques, il y a de réchauds, il y a des trucs comme ça. d'accord, Vous n'avez pas vraiment besoin d'acheter beaucoup de choses pour mettre à la maison. d'accord. Mais pour manger, ça dépend juste de la manière dont nous allons gérer. Et ta Donc, poche. Ah, ça dépend juste de la manière dont tu vas gérer. d'accord. Admettons qu'on vous envoie 100 dollars, bon, 100 euros, Oui. 1000 dirhams, admettons. Mhm. Vous êtes là, vous pouvez faire vos courses de un mois Oui. avec, par exemple, déjà 500, avec 500 dirhams, c'est beaucoup. Avec 500 dirhams, c'est déjà beaucoup. 500 dirhams, c'est déjà 500 beaucoup. dirhams, c'est 50 Oui, euros, 50 oui, euros. c'est déjà beaucoup. Vous pouvez payer beaucoup, vraiment, Les beaucoup de parents, choses. écoutez, parce que Vous pouvez- il faut pas qu'on vous dise alors, donc ceux qui disent aux parents là que c'est 300 dirhams, enfin 300 euros chaque mois, voilà la Déjà- vérité qui sort. Déjà, vous pouvez acheter beaucoup de choses. Vous achetez quelques trucs que vous mettez dans le congélateur, à manger, du riz, beaucoup de choses en fait. Les 500 dirhams qui restent, vous pouvez garder pour vos dépenses de la journée, des transports, payer un truc le matin, mettre Les baskets. le basket, quelques Voilà. habits, un peu la connexion. Oui, toujours. On est jeune. Voilà. Ouais. Pour arriver justement à se faire plaisir, ça veut dire que vous faites des économies. En fait, vous gérez bien votre budget. Oui. Parce que si là, tu es en train de me dire que 500 euros, moi, je me disais, quand je disais même aux parents, je me disais 1500 dirhams, donc 150 euros. Mais quand vous me dites que 500 euros, il faut vraiment être économe et bien, surtout être un bon gestionnaire Exactement. pour pouvoir vivre avec 500. Exactement. Déjà, au début, vous allez remarquer que, 50 euros. au début, vous allez remarquer que, vous allez voir, c'est comme si tout était un peu plus différent de chez vous. Ok. Déjà parce que
La monnaie, c'est pas la même chose. C'est pas votre monnaie. Ils ont leur monnaie à eux. C'est unique, les dirhams. Dollar Donc, marocain. c'est un peu, ça sera un peu compliqué pour vous déjà, parce que vous allez pas commencer à savoir que si je dépense tel montant, donc, genre, chez moi, ça fait combien? Si je dépense ici, ça fait combien? Vous allez voir que non, vous dépensez, exactement. Vous allez voir que non, je dépense petit, mais au final, peut-être vous êtes en train de faire quelque chose qui n'est pas vraiment bon. Exactement. C'est un peu ça, mais avec le temps, vous pourrez vous habituer et vous allez vous adapter. Alors, maintenant, je voulais savoir justement, en ce qui concerne le transport, parce que c'est tous ces détails-là, justement, qui, c'est votre vie au quotidien, donc Ouais. vous partagez votre vie. En ce qui concerne le transport, est-ce qu'il y a beaucoup de transport au Maroc pour les étudiants? Oh oui, il y a beaucoup de privilèges. Déjà, il y a beaucoup de privilèges. Sur les tramways ici à Casa, il y a Des bus, Casabus. Mhm. Et puis, il y a aussi, si tu veux effectuer le voyage pour aller dans une autre ville, il y a Il y a les des trains. trains. Il y a des trains. Mhm. Les trains, c'est pas coûté. Ok. C'est Exactement. 4 euros. Ah ouais, Voilà. Ouais. Ah oui, il y a le Ça TGV dépend. aussi. Ça dépend juste Voilà. de la distance. La distance. Et ça Voilà. dépend aussi de la manière dont, du jour où tu vas proclamer. Par exemple, tu te dis, non, tu vas voyager, par exemple, dans 2 semaines. Oui. Le train sera plus Moins cher. Moins cher. Ah ouais, cher donc si tu qu'avant. achètes bien avant le billet, Exactement. moins cher. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est un peu comme dans les avions, quoi. Ouais. D'accord. D'accord. Et donc, tu disais que c'est Casabus. Casabus. C'est juste à 5 dirhams. 5 dirhams qui. opérationnel, Oui, c'est oui. électronique. Oui, Bien ça sûr. fonctionne déjà. Ok. Ça fonctionne déjà. Donc, on a. Les tramways, c'est 8 dirhams. Les tramways, c'est 8 dirhams. Là, ça dépend maintenant de la station. Ça descend dans des stations. Donc, si je suis, comme moi, quand j'avais commencé à la résidence universitaire, j'avais des difficultés par rapport au transport. Quand on était là, on dépensait, on appelait maman. Maman, ici, ça chauffe. On envoyait des transports comme ça. Et une fois, quand j'ai consommé mes 3 mois, quand j'ai déménagé à la résidence universitaire, j'ai pu ouvrir les yeux. J'ai vu que non, voilà, qu'avec les trams, tu peux prendre les trams au lieu de prendre les taxis qui peut au moins coûter au moins 10 euros, 5 euros. Mais dans les trams, ça coûte au moins 8 dirhams. 8 dirhams. Et le bus, Casabus, comme je viens de parler tout à l'heure, c'est à 5 dirhams. 5 dirhams qui est au moins 500 francs congolais. Même pas 1 euro. Exactement. Voilà. Alors, donc, pour toi, quel est le mieux? C'est de vivre à proximité ou alors de prendre le train? Parce que là, tu dis que le transport est moins cher. Mais l'idéal pour toi serait quoi? Bon, moi, comme conseil, je peux fournir à mes autres amis. Oui. Je ne peux pas être aîné parce qu'on est jeune. Oui. J'appelle personne des petits C'est ou vrai, comme c'est ça. vrai. Voilà. Ok. Et quand ils viendront ici au Maroc, je vais leur conseiller pour venir au Maroc ici. C'est juste de rester à proximité de l'université. Ok. Et ça sera moins coûteux. Et par rapport à l'université, la distance aussi, ça ne va pas déranger. Comme moi, je suis juste en face de l'université. Ok. J'ai 1000 Ah ouais. privilèges. Je dors même jusqu'à 8 heures. Comme les cours commencent à 9 heures, je me réveille à 8h10 et puis 9h, je suis déjà prêt. Je traverse et puis je suis arrivé. Mais les... C'est pareil pour toi aussi. Ouais, en tout cas, oui, Et tu penses pas que tu es dans le campus universitaire? Donc, l'université, oui, exactement. Donc, on s'est dit, l'université est ici et le campus est ici. C'est exactement ça. Tu vas même pas faire 10 minutes en marchant. Vous donnez le conseil aux gens de vivre à proximité. Exactement. Tout dépend de la distance de votre résidence. Là où, admettons que votre résidence est là-bas, l'autre c'est là-bas. Donc, s'il y a une longue distance, Oui. j'ai préféré que vous puissiez habiter à proximité pour ne pas avoir ces problèmes de transport. Non, la vie communautaire. On sait qu'au pays là-bas, c'est chaud, il y a l'ambiance et tout et tout. Ici au Maroc, lorsque vous êtes venu, vous n'avez pas eu du mal à vous retrouver. Un peu. Est-ce que c'est froid? Vous n'avez pas, vous êtes fait des amis. Comment vous faites? Parce que vous êtes encore jeune, toi tu auras 18 ans bientôt et toi tu as à peine 21 ans. Ouais. Comment vous faites pour vous amuser? Est-ce que vous avez des groupes de jeux ou alors vous ne faites rien? Déjà, généralement, on est friendly. C'est qu'on dit en anglais, on est amical. Ok, d'accord. Lorsque je suis arrivé, il y avait aussi des Congolais comme moi déjà. D'accord. J'ai essayé de me familiariser avec eux. Comme on se connaît, on est tranquille. On parlait bien. On essaie un peu
de dire un peu de tout de nous, essayer de faire quelque chose qui va un peu nous amuser parce que là, on n'est pas près des parents. En fait, on n'est pas près des parents, c'est un peu compliqué de rester très loin de ses parents comme ça. J'essaie de me créer des amis, vous êtes là, vous rigolez un peu avec la vie, avec le froid, avec tout un peu, un peu de tout. Je pense exactement c'est Et ça. moi personnellement, c'est aussi pareil. Un Congolais, c'est mon frère. Ouais. Vous voyez, je suis déjà habitué, on a des tribus qu'on peut se connaître. Un Congolais, on se fréquente, peu importe. Il n'y a que les Peu importe. Congolais où vous êtes Non, 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 peu Non, importe, non, peu non. importe les tribus, Les Marocains les Congolais. aussi. Mais les Congolais, quand je parle des Congolais, les Congolais, c'est mon frère. Maintenant, je vais essayer de m'amitier aux autres nationaux, comme les Camerounais. J'ai des amis Là, vous camerounais. êtes habillés pareil. Bon, franchement, je ne sais pas si vous explique ça. On ne s'est même pas entendu. Bon, on aime le pays. Alors, vous aimez le Voilà, pays, on hein, aime le parce que Congo, là, voilà. là-bas, je suis étonnée. En Voilà. fait, c'est quand vous êtes devant la caméra que je me rends compte que vous êtes habillés pareillement. Donc, Je n'ai même pas constaté ça. ah, vous n'avez pas, tu n'as pas constaté? Non, non, non. Je me dis, bah, non. Ok, c'est le problème de Paris Saint-Germain. Oh, Ah non. non. Non, Ok. c'est du bleu, rouge et jaune. C'est Dans du le Congo. cœur, hein. Voilà, C'est voilà. le cœur de l'Afrique. Bon, comme je disais, les Congolais, c'est mon frère. Un Congolais, c'est mon frère. Moi, quand ma maman m'a parlé, m'a conseillé, des fois j'appelle toujours ma mère, elle me conseille, et mon père. Donc, les Congolais. Blasi, je lui ai connu grâce à mon coloc à la résidence universitaire, qui est Joyce Bantou, qui n'est pas là. Et c'est son cousin. Et lui, il est de Fès. Moi, je suis de Casablanca. Quand il est venu passer ses séjours, quand j'ai dit les Congolais entre nous, je les prends comme un frère. Maintenant, voilà comme on est. Donc, on est Exactement. déjà habitué. Vous voyez? Donc, non, on ne s'ennuie pas. Bon, au Maroc, tout est chaud, c'est bien, mais l'ambiance aussi, il y en a partout. Dans tous les pays, il y a l'ambiance. Oui. Même en Chine, même en Russie, où il y a la guerre, il y a toujours l'ambiance. Voilà. Ça manque pas. Donc, l'ambiance ne manque pas. Mais, quant à nous, on a appris à se maîtriser. Donc, on est très loin des parents. Oui. Mon père me dit toujours, n'oublie pas l'objectif et ton Exactement. but. Donc, c'est les études. On peut tout faire. On peut à nous s'amuser, mais qu'on n'abuse pas. Ouais. On a des limites. Voilà. On peut se mettre, on prend des jus. Bon, moi, les whisky, je ne touche pas parce que je suis sportif. Il y a des amis aussi qui ils prennent sa main, on a des limites, on se conseille. Parce que les parents ne sont pas là. On ne peut pas maltraiter les parents de loin, on ne peut pas les choquer, toujours crier au téléphone. Parce qu'une maman, si elle crie à un ami à nous, donc c'est comme si nous criait. Ça ne va pas nous faire du bien. Il faut lui produire du conseil. Gars, ce que tu fais, tu dois arrêter. Donc la vie que tu mènes, ça va t'amener ceci, c'est là. Et aussi, il y a une diversité des cultures. Ça nous aide à voir de nouvelles personnes. Au Maroc, en fait, lorsque nous étudions ici, nous avons vraiment la possibilité de rencontrer plusieurs personnes. Déjà là, on reste avec des Sénégalais, on reste avec des Ivoiriens, on reste avec des Béninois, on reste avec des Mauritaniens, on reste avec des Marocains, des Gabonais, des Camerounais, des Ivoiriens, beaucoup de pays. Exact. Ce sont des personnes qui nous aident. Exactement, ça nous aide non seulement à étudier, mais aussi à découvrir de nouvelles cultures. Et surtout les Béninois. Ah oui, il y a des Il y a des Béninois. Exactement, Moi, oui. quand je vis une Béninoise, je me suis dit, oh, elle va me manger cru. Mais Non. elle, dans son pays, à l'école des sorciers. Je me Non, suis dit, wow, c'est ce qu'on disait. mais C'est qui- une fois arrivé là, on a pu partager. Je C'est dis, rien. non, Ça va. non, ils ne mangent pas les gens, ils sont Non, ça normaux. va. Exactement, ça nous ouvre vraiment à de nouvelles On a pu cultures. partager, on traîne aussi, on partage. Et quand il y a occasion d'anniversaire, surtout, on n'hésite pas, en fait. Donc, on les appelle. En fait, selon notre culture, on met la musique congolaise, on met la musique camerounaise, on met la musique ivoirienne, donc gabonais, tout. Et- J'ai appris donc, la culture gabonaise parce que dans notre université aussi, donc je ne vais pas dire notre université, dans presque toutes les universités au Maroc, Ouais, ont tendance à fêter selon les cultures africaines. Parce qu'on fait exactement. appel à certains pays sans connaître les cultures. Comme Exact. nous, on a une journée là qu'on organise, c'est souvent au début de l'année, I love Africa. Donc, j'aime l'Afrique. Exactement. Voilà.
I Love Africa, nous au Congo, on a présenté la SAP, donc la rumba. Exact. Et puis on a préparé les pondous. Mais ici, il y a du pondou, il y en a, c'est Araba. Moi, je pensais que c'était seulement au pays qu'on doit demander que ça vienne, mais il y en a au Maroc. Tellement nous, les subsahariens, les Noirs, on se débrouille partout. Donc, on a pu prendre l'idée. C'est ici à Casa aussi, il y en a. À Rabat aussi, il y en a. Donc, il y a les feuilles de manioc. Donc, il y a aussi les haricots, c'est partout. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Moi-même, j'ai vu des graisses. Des gens, ouais, j'ai vu des Chinois, waouh, venir de la Chine. Exactement, oui. J'ai vu des Chinois venir ici. Donc, c'est en fait l'ouverture de l'esprit. Exactement. Ça nous aide aussi, oui, ça nous aide aussi à découvrir de nouvelles personnes, à avoir, de connaître de nouvelles cultures, partager un peu de tout ce qu'ils ont. Ouais. Ça me fait plaisir déjà parce que je vois que vous êtes épanouis et franchement, je pense que cette vidéo va aider beaucoup de parents parce que c'est cette peur-là qu'on a au quotidien. Moi, je suis parent et je sais que toutes les personnes qui m'écrivent là, ils seront rassurés. Et parce que finalement, quel est le conseil? Parce que là, nous sommes en train de tirer à la fin. Quel est le conseil que vous pouvez donner aux parents? Déjà aux parents. Et quel est le conseil finalement que vous allez donner aux étudiants qui sont là déjà et ceux qui veulent venir? On va commencer par terminer. Pour dire un conseil aux parents. Par rapport à un parent qui doit envoyer son enfant au Maroc. Pour un parent qui doit envoyer son enfant au Maroc, premièrement, il doit faire confiance au pays. C'est un bon pays. Il doit vraiment faire confiance. Il n'y a pas de racisme, je peux l'assurer. Je suis noir, je suis là. Il n'y a pas de racisme. On vit très bien dans les écoles. On enseigne dans nos langues que nous comprenons. On nous enseigne en français. Tu vas jamais entendre. C'est difficile et très difficile d'écouter un professeur parler, par exemple, en arabe dans la salle. Donc, on parle en français. Ça nous aide à mieux comprendre. Exactement. Donc, c'est un peu ça. C'est un truc j'essaie juste de rassurer les parents que il n'y a pas de racisme ici dans ces pays. C'est un bon pays, c'est un pays très épanoui. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à découvrir encore ici. Donc, déjà, à ce qui concerne encore les étudiants, c'est que soyez motivés, ayez de la discipline, travaillez encore. Et une fois que vous serez ici, n'oubliez jamais pourquoi vous êtes là. Donc, c'est la chose la plus importante que je peux dire. Bon, de mon côté, je vais au moins ajouter, il a aussi parlé, je vais ajouter. Donc, les parents qui nous suivent en direct, tout comme en rediffusion, comme conseil, je vais produire, c'est juste au moment où vous conseillez les enfants à la maison, les mêmes conseils, que les enfants puissent appliquer ça. Donc, quand ils sont libres ici, au Maroc, quand ils vont venir au Maroc, qu'ils mettent ça en tête, qu'on ne vient pas pour faire des blagues ou chercher des femmes, mais on vient pour l'objectif d'étudier et de rendre les parents fiers. Parce que c'est gagnant-gagnant. Il n'y a pas gagnant-perdant. Parce que moi-même, ma mère, elle paye l'argent. Moi aussi, je gagne en prendra à la connaissance. Voilà. Donc, elle paye ses frais. Moi aussi, je prends la connaissance des études que je fais. Comme en management, j'ai validé ma première année. Et maintenant, là, je suis. Pour la deuxième année, on est maintenant des yaya. Voilà. Et les étudiants du première année, quand ils vont venir, donc, on est là en tant qu'aîné, on va vous produire des conseils. Donc, en cas de difficulté, on est là. Bon. Peu importe qu'ils soient dans notre université ou ailleurs. Voilà. Comme une fois, comme vous nous suivez en ligne, vous avez aussi, voilà, vous contactez. Nous sommes là, donc on va guider pour des difficultés, comme vous avez parlé par rapport aux alimentations. Donc on est là, on va les guider pour faire des courses. Il y a des marchés qui sont moins chers, des marchés sénégalais, et on vend souvent des trucs culturels africains. Donc c'est un peu ça. Donc les étudiants qui viendront au Maroc et qui sont aussi déjà au Maroc, donc soyez sérieux. Prenez tout au sérieux, soyez concentrés aux études. Je pense qu'on fera une autre vidéo
Vous allez nous parler éventuellement des stages, parce que là, vous êtes en vacances. Oui. Bien sûr. D'accord. Donc, on pourra faire une vidéo la semaine prochaine pour que celle-ci ne soit pas assez longue. Voilà, même si elle est très belle, moi je l'aime parce que au moins vous êtes décontracté et puis vous parlez des choses qui sont vraiment très importantes et je pense que nos internautes seront également bien, comment dirais-je, ils auront des bonnes informations. Donc voilà, donc le mot de la fin. Le mot de la fin, vos projets au Maroc. C'est que, un mot pour finir, Oui, comme on le dit toujours, ensemble, ensemble, oui, bâtissons notre pays plus beau qu'à, continent. exactement, bâtissons notre continent plus beau qu'avant. Travaillons pour ça. Parce que si nous ne travaillons pas pour ça, il n'y aura pas une autre personne qui viendra les faire à notre place. Nous sommes les seules personnes qui peuvent encore élever l'Afrique. Nous sommes encore les seules personnes sur qui on peut encore compter. Nous sommes la seule génération. Donc, on ne veut pas aussi rater, on ne veut pas aussi faire la même chose que d'autres personnes ont pu faire. Exactement. Donc, travaillons pour bâtir notre continent plus beau qu'avant. C'est exactement ce que je pourrais dire. Alors, Wilson, Bon, il a... bon, bon, il a déjà beaucoup parlé. Moi, je vais juste demander aux gens qui nous suivent de vous abonner, de demander aussi aux autres personnes de s'abonner, au moins avant 2 mois, qu'on atteigne au moins l'objectif d'1 million d'abonnés. Exactement. Voilà. Parce qu'il a beaucoup parlé. Voilà, on est ensemble. Il n'y a pas de souci. À la prochaine. Ciao. Merci beaucoup.